Comme une bonne partie de la population française, j'ai découvert Bertrand Blier avec Les Valseuses. Depardieu, Devers bien sûr, mais aussi cette musique assez inattendue et particulièrement entraînante de Stéphane Grappelli. Tout de suite, j'ai associé Blier à la musique, et ça allait continuer avec Calmos et sa bande originale signée Georges Delerue, dans laquelle j'appréciais tout particulièrement la basse chantante de Slam Stewart. Puisqu'on est dans le jazz et dans ses environs, je dois avouer que beaucoup plus tard, j'ai aussi apprécié la musique de Martial Solal pour les acteurs, surtout quand elle accompagnait cette petite course urbaine et assez croquignolesque entre André Dussolier et le génial Michael Lonsdale. Vous me suivez? Oui, je vous suis un petit peu. Pourquoi vous allez me suivre? J'ai le droit de suivre n'importe qui. Et même si je veux, je vous double. Tenez, regardez. Et je passe devant vous. Bon, à propos de jazz, j'aimais aussi cette jam session relativement inattendue entre Maurice Rich et Patrick Devers dans Beau-Père. Mais dans Beau-Père, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était l'ultra-mélancolique monologue de Patrick Devers en pianiste de bar esselé. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Il faut dire que le pianiste Devers était parfois soumis à rude épreuve. Ben oui, il n'y a pas que le piano dans la vie, il y a aussi la danse. Et là, Blier, il s'en était souvent donné à cœur joie. Surtout dans La femme de mon pote, quand Isabelle Huppert se remue sur du Gloria Gaynor, sous l'œil interloqué de Coluche. Mais la température montait encore d'un cran avec cette performance assez fascinante, il faut bien l'avouer, de Monica Bellucci, cette fois sous le regard mi-pétrifié, mi-énamouré du grand Gérard dans Combien tu m'aimes. Dans le genre dancing, j'aimais bien aussi cette leçon chorégraphique un peu tropicale qui réunissait Charlotte Gainsbourg, Anouk Grimbert et Thierry Frémont sur du David Byrne dans Merci la vie. Voilà, regarde comme elle s'abandonne. Fais-lui sentir combien tu l'aimes. Mais ce que je préférais encore, c'était ce slow faramineux entre ces deux amoureux très alanguis en tenue de soirée, incontestablement un must. Elle est pas alangui? Enfin, cet autre slow entre Alain Delon, Nathalie Baye et Jean-Pierre Daroussin dans notre histoire, c'était pas mal non plus. C'est peut-être pas un alanguissement vraiment. Bah écoute mon vieux, moi je te garantis que je la sens toute molle, hein, prête à fondre. Tiens, prends là, tu vas voir, on dirait un bonbon. À part ça, ce qu'aimait beaucoup Bertrand Blier, c'était les voix. J'ai un bon Vivaldi, ou sinon du Barry White. Ouais, ben, Barry White. Et en particulier celle de l'imparable et très profond Barry White dans Mon homme. Ça se défend. As the world turns from day to day. Dans le genre voix qu'on n'oublie pas, il y avait aussi celle du Belge Arnaud, au générique de Merci la vie. Et même celle de Gigi Cale à la fin de La femme de mon pote, accompagnant le regard songeur de Isabelle Huppert. Can't you see? You want to pass it back to me. Mais ce que j'aimais encore davantage, c'était cette très belle éruption de Nina Simone dans Le bruit des glaçons. Ne me quitte pas, il faut oublier tous vos souliers qui s'enfuient déjà. D'ailleurs, dans le même film, il y avait aussi cette chanson rare du Québécois Félix Leclerc qui retentissait d'une manière assez inattendue dans cette maison vide. Bonheur m'alourdit et m'ennuie. Ne suis pas fait pour ce pays. Avec les loups, suis à l'abri. Enfin, dans Le bruit des glaçons, ce qui m'avait franchement impressionné, c'était surtout cette ouverture en marche avec cette musique grondante, très contemporaine et très inquiétante de Pascal Dussapin. Avant Dupontel et Dussapin,
Blier avait réussi l'exploit de réunir le roumain Bohuslav Martinu avec le très français Michel Galabru dans Notre Histoire. Belle performance. Et dans le registre musique du XXe siècle, il y avait aussi le polonais Górecki dans Mon homme. Mais à Górecki, je préférais nettement le bel canto de Bellini, surtout quand il habillait frontalement Monica Bellucci et sa manière inimitable d'enlever son manteau. Ça avait de la gueule. Ça va? Ça va. Tout comme d'ailleurs le Dixit Dominus de Vivaldi sur ce moment de lévitation suspendue dans Merci la vie. Mais ce que j'aimais peut-être encore davantage, c'était Schubert dans le RER dans Trop belle pour toi. Il n'y a que Blier pour réussir ce genre d'exploit. Sans parler de La jeune fille et la mort, couplée à ce ralenti de Josiane Balasco sur le quai d'un train de banlieue. Et tout à coup l'étincelle. Alors Schubert, justement, il y en a un que ça déprimait grave. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tronche, ton Schubert, pour nous pondre une musique aussi triste? Il était très malade, malheureux. Oui, bah ça se sent. Il a bien fait passer le message. Merci pour l'ambiance. Oh là 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 là. Du Schubert, il y en avait aussi à la fin de Préparez vos mouchoirs. Mais dans Préparez vos mouchoirs, c'était surtout de Mozart dont il était question. Et là, c'était vraiment de la critique musicale comme je l'aime. Moi, Wagner, ça m'emmerde. Je préfère Schubert. Et Mozart? Non? Mozart. C'est pas mal, une fois de temps en temps. Hein? Le petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein? Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot. Cherche pas, c'est le meilleur. Gervase de Brumaire. Bon, évidemment, là encore, il y avait un individu qui n'appréciait pas tellement Mozart. Tiens à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au Hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi ce que j'aime, c'est le silence. Je savais que vous aimiez la musique de chambre. Et dans Buffet froid, c'était Bernard Blier qui ne goûtait pas tellement Brahms et les violons en général. Non, pas la musique. Alphonse. Mettez-lui les menottes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique. Après ça, seule solution, changer de climat et revenir à tenue de soirée. Et surtout à ce plan final qui m'avait vraiment ému sur cette obsédante mélodie signée Gainsbourg. Je peux avoir une autre bière, Madame Petrel, s'il vous plaît? Le genre de choses qui peut vous faire toute une vie et avec laquelle je projetais de vous dire au revoir. Sauf que j'avais oublié que Gainsbourg, Blier l'avait déjà rencontré une vingtaine d'années auparavant dans un film presque inconnu, Si j'étais un espion. Gainsbourg et Michel Colombier, devrais-je préciser. Un Gainsbourg pop donc, magnifié par les orchestrations somptueuses de Colombier, sur un film que j'avais découvert assez tardivement et qui m'avait agréablement surpris. Pour dire au revoir, c'était encore mieux. Le genre de musique qui vous colle à la peau, qui peut vous accompagner en toutes circonstances, mais surtout qui vous poursuit jusqu'au bout de la nuit.
passe? La paix!